Et du coup, s'il y a des gens qui ont des doutes, c'est pas si leur pied il est malade ou pas, ils peuvent vous envoyer des photos. À Camopi, parce que tous les abattis sont contaminés par la maladie du manioc. Donc il y a une année qui est perdue. C'était du gâchis total, quoi. Tu fais quelque chose pour essayer de nourrir ta famille, tes enfants, tes proches. C'est tout le travail en rien. C'est la nourriture de base ici à Camopi. C'est ce qu'on consomme tous les jours. Et chaque nourriture, c'est accompagné avec tout ce qui vient de la transformation de manioc, quoi. C'est perdu, quoi. C'est malheureux. La Fredon Guyane, c'est une association qui travaille sur la santé des végétaux et notamment qui travaille sur les maladies émergentes comme la maladie du manioc qui est en ce moment en Guyane. Ouais, lui, il est malade depuis longtemps. C'est difficile de savoir exactement quand la maladie a émergé. On a des attestations dans un rapport de la Chambre d'agriculture de Maripasoula de symptômes qui commençaient à ressembler à ceux de la maladie déjà en 2021. Les premières remontées de terrain viennent vers nous début 2022 à peu près. L'alerte était d'autant plus forte que les populations commençaient à vraiment souffrir de cette problématique manioc et que les prix du couac augmentaient d'une manière un peu délirante. Assez rapidement, la direction de l'agriculture, le service de l'alimentation, qui est notre partenaire et financeur direct, s'est tourné vers la Fredon Guyane. Notre mission principale au début, c'était de mettre un nom sur cette maladie, d'identifier le pathogène exact. En tant qu'institut de recherche, on a mis en place des coopérations avec les chercheurs de l'Embrapa côté brésilien. Ils ont la même maladie. Et ensuite, on a accompagné quelques prospections avec la Fredon. Et la mission qui a permis de mettre un point d'arrêt à la recherche de la pathologie, c'est une mission qui s'est déroulée en avril 2024 avec le soutien du CIAT, qui est basé en Colombie et en Asie du Sud-Est. C'est là que très rapidement, ils ont pu venir sur place. On a pu confirmer que c'était bien le même pathogène que celui qu'on retrouvait en Asie du Sud-Est, à savoir un champignon du genre Ceratobasidium. Mais c'est une maladie qui est assez récente puisqu'elle a moins de 10 ans à l'échelle mondiale, donc il n'y a pas encore de traitement. Les feuilles sortent en rosette et donc ça fait une espèce de petit balai. On appelle ça balai de sorcière. On a été sollicité par la CTG. On nous a demandé de monter un projet en urgence pour essayer de répondre à la problématique sur le manioc. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a monté un projet qui s'appelle Sanimaniok. La mission qu'on mène actuellement à Camopi et dans les autres communes de Guyane, elle a un double objectif. Le premier objectif, c'est de la sensibilisation. On essaye de montrer aux planteurs comment la reconnaître, de leur montrer les pratiques qui permettent d'endiguer la maladie avant que ça dégénère. Et tout ce qui ressemble à ça, donc avec des balais de sorcières, comme on le voit là, on arrache le bâton entièrement et on brûle tout. La deuxième chose, la direction de l'agriculture nous commandite une cartographie sur l'ensemble du territoire de la présence du pathogène Ceratobasidium. Le champignon il s'est propagé partout en Guyane, on en retrouve sur toutes les communes, on a des remontées régulières de gens qui aperçoivent les symptômes sur leurs abattis. Chez Liane, on a fait de la prospection comme on fait d'habitude. On avait la malchance d'avoir des symptômes directement sur place, sur des pieds de manioc. On leur a montré comment les reconnaître, réexpliquer comment lutter contre la pathologie le plus rapidement possible et comment s'approvisionner en bouture saine. On leur a demandé l'autorisation de prélever des échantillons. On est allé dans mon terrain, on a vu les maniocs. Pour moi, c'était en bon état, ils n'ont pas de maladies. Et lorsqu'on était allé voir d'autres abattis, il y avait cette maladie-là. Et il y avait même des feuilles jaunes qu'ils ont envoyées sur Cayenne pour faire des tests. La dernière, j'ai perdu la moitié, j'ai perdu pas mal de 3 variétés de manioc en fait. Après, on a reçu des affiches, on a vu comment on réagit pour enlever les tiges qui sont mortes. Et moi, dans mon abattis, ça a été touché que la moitié. Parce que j'avais réagi assez vite et puis c'est comme ça que j'ai réussi à sauver mon abattis. Je pense qu'il faut expliquer aux habitants qu'ils puissent connaître aussi. Petit à petit, ils font ça, mais il y a certaines qui perdent beaucoup. Dès le départ, avant qu'on sache quelle était la maladie exactement, on a rencontré des producteurs de manioc pour savoir quelles étaient les principales difficultés qu'ils rencontraient. Et ce qui revenait systématiquement, c'était le manque de bâtons. Ce qui est important, c'est de commencer une culture avec des boutures saines. On s'est vraiment concentré sur une technique de multiplication qui permettrait de relancer la production de boutures et qui serait adaptée et adaptable, facile à mettre en place pour éviter la circulation de boutures, parce que c'est l'une des causes aussi de la diffusion de la maladie. On a récupéré des bâtons de manioc qu'on a fait tester.
puisqu'il y a des maniocs qui peuvent être asymptomatiques mais être malades. Donc pour ça, on récupère des échantillons au niveau des feuilles qui vont être ensuite envoyés par avion, dans ce cas-là à Cayenne, pour ensuite faire une extraction d'ADN et une PCR pour qu'on soit sûr que le bâton qu'on va planter dans la chambre de multiplication est sain. Ensuite, on a construit cette chambre thermique avec des matériaux qu'on a fait venir du littoral, mais qui pourraient très bien être adaptés avec des matériaux sur leurs abatis, à l'exception de la bâche qu'il faut faire venir. Et ensuite, on a réalisé des micro-boutures. On a désinfecté et planté. On augmente le taux de multiplication parce qu'on coupe des petites boutures de 2 nœuds, alors que normalement, une bouture traditionnelle, il y a une dizaine de nœuds, ce qui va nous donner un plan. Normalement, avec 2 pieds, on fait entre 12 et 14 boutures. Là, on espère avoir plus d'une centaine. On espère aussi, avec ce nettoyage, avoir une augmentation des rendements. Parce que la technique que l'on a adaptée permet l'assainissement principalement des virus et des bactéries. La petite serre que les salariés ont construit ici dans le chantier de Liane, ça va vraiment nous servir à nous déjà à faire développer les tiges saines, des différentes variétés. Et on va classer, je pense, les tiges de manioc sur ceux qui fonctionnent bien, sur ceux qui ne fonctionnent pas. Et puis après, on va les planter en plein champ. Et le plein champ, nous-mêmes, on va le travailler avec les salariés dans le chantier, au niveau hygiénique aussi, pour ne pas contaminer. Des abattis plus loin. On est des amérindiens, on cultive depuis très longtemps, certes. Mais avec les problèmes qui est arrivé, ça se cultive plus comme avant. Avec l'aide du CIRED, moi, j'en profite vraiment pour pouvoir être investi, être à l'écoute de tout ce qu'ils proposent et de trouver des solutions pour pouvoir développer des souches saines de manioc. On a passé le protocole de suivi et on reviendra dans 3-4 mois planter ces mini-boutures qui ensuite donneront des boutures traditionnelles, donc des bâtons que l'on plante directement au champ. Dans tous les cas, le projet Sani-Manioc, c'est une porte d'entrée pour d'autres projets de recherche. C'est pas seulement Camopi, on a fait aussi Irakubo, Saint-Laurent, Saint-Georges, Maripasoula. On a pris un point focal, en fait, une structure, une personne qui nous permettait d'accéder à un maximum de personnes qui pourraient ensuite faire un point relais pour diffuser les informations. Donc là, on s'est associé au chantier d'insertion Liane. Si nous-mêmes on apprend, on peut retransmettre aux gens qui ne savent pas faire. Et même montrer aussi, peut-être leur faire venir sur le chantier pour leur montrer comment on a fait pour produire une bouture saine de manioc, vraiment. Mais pas forcément faire venir des boutures d'ailleurs. Déjà essayer de produire déjà des choses saines ici. La maladie du manioc s'est propagée à peu près sur tout le sol guyanais. Ça a vraiment fait des faillites dans des familles, dans des villages partout parce que le manioc c'est notre pain, on va dire. Sans la cassa, déjà on peut pas faire le petit déj que nous on appelle le takaka ici. Et le couac aussi, tout ça avait disparu, ils étaient tous en stress en Camopi. Et vraiment il y a des gens qui essayent, ils essayent des expériences, ils essayent de faire des abattis plus loin, dans des forêts, là où aucune plantation n'a été faite avant et tout. Les abattis qui sont hyper loin, c'est quand même touché. C'est ça qui est le pire. On a besoin d'essence aussi pour aller loin et revenir. Et l'essence c'est très cher. Et si l'abattis est malade très loin, t'as tout perdu, quoi. Il y en a même des dames qui pleurent pour leurs abattis parce que c'est inimaginable, quoi. Il y a certains qui ont perdu espoir, franchement. Mais il y a certains qui regardent toujours la foi pour pouvoir quand même essayer de voir ce que ça va donner, quoi. On a réalisé avec l'équipe 16 prélèvements cette semaine. La gravité est assez hétérogène. Il y a des gens que ça impacte relativement modérément. Ils vont quand même réussir à récolter. Et il y a des gens que ça impacte très sévèrement. Là, les prélèvements que j'ai fait ce matin, notamment, c'était chez des gens qui ont perdu quasiment 100% de leur abattis en manioc et 100% de leur production. Les gens que j'ai rencontrés qui avaient un travail à côté, ils sont sortis en achetant du manioc ou en achetant du couac. Ceux que j'ai rencontrés et qui n'ont pas d'emploi, c'est beaucoup plus compliqué d'être résilient. C'était vraiment une précarité. La préfecture s'était engagée de nous ravitailler des denrées alimentaires. Et on était dans un état c'était critique, c'était en urgence aussi. Finalement, ça s'est annulé parce qu'il y avait la période de la sécheresse aussi, donc ils ont priorisé la sécheresse. C'est juste en face avec la voisine qu'on part se prendre des bâtons de manioc ou des maniocs, des crânes des choses comme ça. C'est pas tout le monde qui a de l'argent non plus. Après, il faut faire attention parce qu'au Brésil aussi, il y a la maladie. À Oiapoque, il y a la maladie.
Depuis l'arrivée de la maladie, le couac est passé de 4 € le kilo à 10 € le kilo. Un manioc contaminé par la maladie, sa qualité va être moindre. Il y a beaucoup de personnes, et notamment des jeunes, qui se lancent même pas dans l'initiation du premier abattis, puisqu'ils n'ont pas envie de prendre du temps et de perdre de l'argent pour ne pas en tirer des récoltes. Si c'est perdu comme ça, c'est malheureux parce que pendant des cérémonies, tout ça, on a besoin de gâcherie. C'est de l'alcool traditionnel. Donc, pour être connecté à la nature, pour être connecté spirituellement avec tout l'entourage, c'est quelque chose qui est essentiel pour notre communauté. J'ai peur qu'on perde notre identité si on perd nos maniocs parce qu'il y aura la vannerie, mais on va servir à quoi? Il y a une partie qui va s'effacer. Dans ma culture, on a bâti, c'est donner un exemple à ses enfants, à dire que oui, tout ne peut pas s'acheter. Tu peux aussi faire des trucs pour toi-même, que c'est un peu compliqué à aller acheter sur quelqu'un. Et c'était pas mon but non plus. Je vais essayer de faire avec ce que j'ai, de récupérer certains qui sont pas malades aussi chez moi et de les replanter. Et de partager avec les personnes qui sont autour de moi. L'abattis fait partie intégrante de la culture des différents peuples amérindiens. Ce serait dramatique que la nouvelle génération abandonne l'abattis, ce qui induirait potentiellement des transitions alimentaires, des transitions de pratiques, potentiellement des risques de santé. J'ai un projet de solidarité. J'aimerais bien faire un abattis, mais avec des habitants, brûler, nettoyer ensemble et planter ensemble. Un gros maillot. Un gros maillot de cette manioc qui va être poussé, donc ça sera dédié pour tous les villageois. Faire une réserve de bâtons aussi, pour réutiliser finalement plus tard. Et le fait par exemple de faire des parcs à bois, rassembler la diversité de l'abattis au sein d'une mini-collection détenue par le planteur ou par le village, ça permet, en cas de catastrophe, d'avoir une arche de Noé qui permette de refournir du matériel végétal. Ce que ça demande par contre, c'est du transfert technique et de l'accompagnement. C'est aussi du financement parce qu'il y a des salaires derrière. Camopi, c'est un site isolé. Des fois, c'est un peu compliqué au niveau de la logistique et tout. J'ai toujours eu plaisir d'être en contact avec des gens qui sont de l'extérieur, qui sont prêts à nous aider, faire des échanges. Ça nous est souvent revenu le fait qu'ils se soient sentis délaissés face à cette crise qui les touche directement. On a monté un groupe WhatsApp pour échanger sur le suivi, mais aussi répondre aux questions. On va revenir d'ici 3 à 4 mois pour faire la plantation en plein champ des mini-boutures. Je comprends qu'il y a certains villageois qui sont un peu pressés. Ça va prendre du temps, c'est du travail pour produire cette tige saine. La meilleure des choses, c'est vraiment de continuer, de garder la foi, je dirais. Ça va s'améliorer.